Alors, shalom shalom la famille, ici Dalion, le prince de Christ. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction sur une polémique qui a frappé la chrétienté il y a de cela quelques jours déjà. L'artiste chanteur KS Bloom a changé de direction artistique. Voilà, c'est un artiste assez connu dans l'Afrique francophone, dans le domaine du gospel. Et il a changé de direction artistique et désormais il fait de la musique un peu séculienne, de la musique qui va un peu vers les styles tendances du monde. Donc suite à cela, une ribambelle de réactions dislike, des gens qui ont disliké ça, qui ont déprécié des vidéos tout entières qui ont été faites sur le sujet pour dire oh KS Bloom est devenu païen, patati patata, KS Bloom fait le mal, il faut prier pour KS Bloom. Oh là là les gars, oh là là, arrêtez. Arrêtez les gars. Dans le cœur à la Madrid, c'est trop facile de supporter Messi, nous c'est Ronaldo penalty. Bon, ça devient du foutage de gueule maintenant. Parce que chanson de Dieu où on parle de Cristiano, Messi, Barça, quelque chose, quoi, Instagram, ça devient du foutage de gueule. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus vite pour arrêter ce phénomène-là. Sinon, ils vont envoyer tous ces petits à la pétition. Parce que je pense qu'au temps de Jésus, Baoulé, quand il a commencé, c'est où ils l'ont arrêté. On va sortir dans les rues. Il y a un moment, il a commencé à créer des groupes, on sortir dans les rues pour lutter contre ça. Là. Parce que ça, c'est pas chanson de Dieu. Faut qu'on se prenne au sérieux. Faut qu'on se prenne au sérieux. Je comprends pas, tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème aujourd'hui? Si tu as un problème, dis-nous, on t'aide à prier, ça finit. L'apôtre Paul pouvait lui-même dire dans le livre de 1 Corinthiens à partir du chapitre 9 au verset 19 qu'il pouvait tout faire pour l'évangile. C'est-à-dire avec ceux qui, ceux qui ne mangent pas le cochon. Il est comme ceux qui ne mangent pas le cochon. Avec ceux qui regardent la musique K-pop. Il est comme ceux qui regardent la musique K-pop. Avec ceux qui sont fans de football, il devient comme un fan de football afin de gagner le plus grand nombre. Il te montre qu'il est comme toi, il fait les mêmes choses que toi, mais derrière, il t'apporte l'évangile. Nous allons le lire dans le livre d'1 Corinthiens à partir du chapitre 9 au verset 19. Lisons ça ensemble. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc vous comprenez? Ici, il s'agit de la stratégie. Il parle de stratégie en fait, pour gagner les âmes. L'apôtre Paul mettait en place des stratégies. Il disait, même si je ne suis pas fan de football, je vais cultiver la passion du football. Je vais économiser, je vais faire un dressing dans ma chambre avec des maillots du Real de Madrid. Ouais, je vais acheter même des bottines du Real de Madrid afin de me glisser au milieu des fans du Real de Madrid, de partager ce qu'ils partagent et ensuite je les glisse l'évangile derrière. C'était des stratégies qu'il mettait en place et dont il nous fait part dans le livre de Corinthiens. Là. Il nous disait qu'il était comme sans la loi avec les gens qui étaient sans la loi. Donc tu es païen, il se comporte comme un païen avec toi. Mais derrière, il t'apporte l'évangile afin de gagner le plus grand nombre. Et c'est ce que l'artiste KS Bloom est en train de faire là. Mais les gens n'ont pas la vision. C'est-à-dire, Dieu, vraiment le Seigneur est merveilleux quoi. Le Seigneur est merveilleux. Parce que je suis un artiste aussi. Je suis un artiste. Et ça va déjà faire un long moment que le Seigneur m'a mis cela à cœur. De ne pas faire comme les artistes gospel de l'église là. Ma chérie doucement, j'ai pris trop de coups au cœur doucement. Mon cœur est recouvert de pansements, mais Yahweh m'a donné la force d'y aller. Maintenant je dédie le mal sur scène, mes ennemis sont matrixés. Qui limitera mon succès va côtoyer le gravier à terre. Oh non 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 non, man éloigne-moi le mal. Jesus is in my mind, Jesus is in my mind. Kairos de Dieu, Kairos, on a le Kairos de Dieu, Kairos, on a le Kairos de Dieu, Kairos, on a le Kairos de Dieu, Kairos. Trop de mauvais esprits s'agitent. Mais tranquille, j'ai ramené la machine à gifle. Hey, on rappe pour ramener tous les gosses à Christ, chambouler le game l'onction rap paralystique, les traumatisés. Dieu n'a pas seulement appelé les artistes à chanter que dans les églises. Dieu appelle aussi les artistes à développer leur talent à l'intérieur du monde afin d'en gagner le plus grand nombre. Est-ce que vous comprenez ça?
Le but n'est pas en effet de devenir païen. Le but est de pouvoir toucher les païens avec ce que les païens aiment afin de les conduire à Dieu et leur montrer l'accessibilité de l'évangile. Que Jésus-Christ est ouvert à tous. Jésus ne juge personne. Si tu es fan de K-pop, viens avec ta K-pop en Jésus-Christ. Tu es fan de rap, viens avec ton rap en Jésus-Christ. Il y a des gens qui font le rap aussi en Jésus-Christ. Tu es fan de, je sais pas moi, de musique d'amour, je sais pas, de zouk. Viens, nous on peut même chanter le zouk pour toi. Si tu veux chanter du zouk, on chante. Parce qu'en Christ, il y a la liberté. Vous venez emprisonner les gens en Christ. Vous venez montrer aux gens que si seulement tu chantes ça, tu vas en enfer. Tu fais ceci, tu vas en enfer. Tu montes comme ça, tu vas en enfer. Et ça en devient toxique au point que les gens se disent qu'il y a encore, en fait, que le péché a encore un pouvoir. Or, le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le péché sur la croix. Mais les gens viennent encore attribuer tant de mérite, tant de force au péché à un point qu'on se demande même si le Seigneur Jésus-Christ a véritablement vaincu le péché. Parce que le péché donc conduit toujours en enfer. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour rien. Parce que maintenant nous devons être sauvés par nos œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Donc c'est ça, les gens du monde finissent par penser qu'être chrétien, c'est, je sais pas moi, être cloîtré, c'est être sclérosé. Tu ne peux ni faire ceci, ni faire cela de peur d'aller en enfer. Ce sont des conneries. Un chrétien ne peut pas aller en enfer. Un chrétien ne va pas en enfer. Si un chrétien pêche, le Seigneur Jésus-Christ le reprend. Le Seigneur Jésus-Christ l'amène à changer. Et s'il meurt même dans son péché, il ira au ciel. Il ira au ciel. Je suis désolé de vous le dire, il ira au ciel. Parce que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Ce sont les œuvres en effet qui apportent les récompenses au ciel, mais les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne donnent pas le salut. Ce qui conduit en enfer, le seul péché qui conduit en enfer, c'est l'incrédulité au Seigneur Jésus-Christ. Et le seul péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, vous venez apporter des péchés, mais incroyables. Tu mens, tu vas en enfer. Ce sont des bêtises. Et les païens, ça fait maintenant qu'il y a une sorte comment dire en fait, comme une sorte de mur. Les païens deviennent réfractaires maintenant à la chrétienté parce qu'ils se disent être chrétien, c'est ne plus vivre. Or, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Être en Christ, c'est la liberté. Et c'est ce que l'artiste Kess nous montrer de montrer là. Je suis content. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit voilà, lui aussi, il a compris la vision parce que moi, j'avais vu ça. J'ai reçu ça ici. C'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur et je me bats tous les jours depuis bientôt 3 ans sur ça. Je m'entraîne, je fais des exercices, je crée des sons pour pouvoir toucher les païens. Moi, je ne fais pas la musique spécifiquement pour les chrétiens dans l'église. Moi, je fais la musique pour que les païens écoutent. Les gens se disent que être serviteur de Dieu ou alors être chantre de l'Éternel veut dire crier Alléluia, Alléluia du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Ce qui chauffe le cœur de Dieu actuellement, ce qui touche le cœur de Dieu actuellement, ce n'est pas de savoir à combien de personnes tu as dit Shalom, à combien de fois tu as dit, je ne sais pas moi, Alléluia ou bien Hosanna. Non. C'est de savoir le nombre d'âmes que tu gagnes. Peu importe le moyen, du moment que tu ne réunis pas ta foi naturellement, parce que l'apôtre Paul l'a dit. Il était comme sans la loi, avec ceux qui étaient sans la loi, quoique étant avec la loi de Christ. Donc il a la loi de Christ en lui, mais il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas la loi de Christ. Parce qu'il veut toucher ceux qui n'ont pas la loi de Christ. Vous comprenez un peu comment dire en fait, le stratagème? L'apôtre Paul avait mis ce stratagème-là. Et c'est ce stratagème que nous sommes en train de mettre en place, nous les artistes chantres chrétiens. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont sous l'émotion. Les chrétiens émotionnels. Au livre d'Esther. Il n'y a pas le nom de Dieu dedans, même une seule fois. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans le livre des Cantiques, là, il y a des lettres d'amour. C'est-à-dire que dedans, ce n'est pas pour édifier. On ne te parle pas de combien de fois le Seigneur est merveilleux, du Saint-Esprit. On ne te parle pas de ça. On te parle juste des lettres d'amour. Des lettres d'amour, c'est le love, le dolo. D'un boy qui fait sa lettre à Sanga pour parler dans le langage des jeunes. Mais vous, là, ça vous pique. C'est-à-dire, entre ce qui est dans la Bible là, et ce que nous on fait ici, là, qu'est-ce qui doit être plus sacré? Qu'est-ce qui doit tenir pour parole d'évangile? C'est ce qui est dans la Bible. Mais même dans la Bible, il y a des chapitres entiers consacrés à des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Maintenant, nous sommes qui? Nous sommes qui pour dire que quand on va chanter l'amour, nous allons aller en enfer, alors qu'il y a ça dans la Bible? Vous êtes là maintenant, le frère est devenu païen, tout le monde, ça devient une polémique, les gens commencent à parler mal du frère, commencent à vouloir crier au sabotage, tout ça, mais c'est du n'importe quoi. Vous n'avez pas compris que nous sommes en combat, que c'est un combat. Donc ce qui intéresse le cœur de Dieu là, ce n'est pas de savoir à combien de frères tu as dit shalom, ou si tu as menti aujourd'hui, ou bien je ne sais pas moi, si tu as encore une copine. Ce n'est pas ça qui chauffe le cœur de Dieu. Dieu a déjà vaincu le péché, c'est fini pour le péché. Vous comprenez? Il n'a plus de pouvoir. Ce qui chauffe le cœur de Dieu actuellement, c'est de savoir si on gagne des âmes, si on continue la lutte. Si on continue la lutte actuellement, c'est ça qui importe le cœur de Dieu. Est-ce qu'il utilise les talents que je lui ai donnés afin de gagner le plus grand nombre? De se faire petit, quand il est avec je sais pas moi, les fans de pétanque qui se comportent comme un fan de pétanque. Quand il est avec les fans de rugby, il est comme un fan de rugby, mais il arrive à gagner une âme. La Bible dit que pour une seule âme sauvée, il y a une grande joie dans les cieux. Toi, tu gagnes combien d'âmes avant de venir critiquer le frère
qui fait des vases et moyens, qui se donne du mal afin de sauver le plus grand nombre. Qui change sa direction artistique afin de toucher les fans de rap, les fans de musique freestyle là. Toi, tu fais quoi pendant que lui il fait ça? Vraiment, apprenez à lire la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais comme vous n'êtes pas des lecteurs de la Bible, vous ne savez pas que ce qu'il est en train de faire là, c'est biblique. Que l'apôtre Paul l'a fait. Donc quand on ne connaît pas, on se tait. C'est aussi une forme de sagesse. Jésus m'a validé, wow. Je manie les mots, valide ce mot, baptisé de Bible, Jésus m'a validé, wow. Venez voir, on monte à venez voir, appelez-moi, si ça pète, appelez-moi. Venez voir, on monte à venez voir, appelez-moi, si ça prêche, appelez-moi. Confesse tes péchés, mais qu'est-ce qui t'empêche de naître en Jesus? Confesse tes péchés, mais qu'est-ce qui t'empêche de naître en Jesus? Yeah.